bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi 15 septembre et c'est journée Epcot. On a réservé déjà notre créneau pour les Gardiens de la Galaxie. On a rendez-vous à 11h15. En fait le rendez-vous n'arrête pas d'avancer. De base on avait rendez-vous à 12h50 et là on est à 11h15 donc c'est cool. Et là on s'apprête à rentrer dans le parc. On peut mettre notre tête sur le truc. Cherche la photo. Et notre photo va apparaître, ouais. En France. Normalement. On est censé apparaître là-bas en haut. Hein. Oh, ça marche pas. Oh, c'est nous qui sommes cons, on sait pas comment ça fonctionne. C'est pas grave. En fait, on était là. On s'en est rendu compte 4 heures après. On était juste là et on s'est pas vu. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me fait maintenant? Voilà, on vient de sortir de Space on Earth. Franchement, c'était bien. Spaceship Earth? Oui, ça s'appelle Spaceship, c'est le vaisseau spatial. Je connais aucun nom d'attraction, c'est catastrophique. Ouais, bon, c'est pas grave, c'est Spaceship Earth. C'est notre première fois, ok? Et donc, c'est dans le manège qui se trouve dans la grande bouboule. Voilà, c'est ça. Et franchement, c'était super sympa. C'est un peu historique comme ça. Enfin, ça vous raconte l'histoire De la communication. de la communication. Ça aussi. Donc, c'est super sympa. Il y a des... C'est un petit peu interactif aussi. Ouais, c'est un peu. Ça raconte. En gros, c'est historique et ça parle aussi de communication surtout. Ouais. Je dirais 50% historique, 50% com. Voilà. Ah, Et du coup, c'était super sympa. Et là, on va aller mouiller nos serviettes rafraîchissantes. Ça doit être l'effet Disney. Au lieu de pleurer d'émotion, bah voilà, ils pissent d'émotion. Et maintenant, on va se diriger vers les gardiens. Parce que notre réserve est dans 20 minutes environ. En gros, on est groupe 54 à embarquer. Et là, ils sont en train d'embarquer 39 à 50. Donc, encore 3 groupes et après le nôtre sera là. Donc, on va déjà se diriger vers l'attraction. Super joli. C'est une Nike. Ouais, mais le problème, c'est que là, on va le dire, il y a une petite douille. Hein. C'est que donc là, vous avez pris de la casquette avec une étiquette Disney. Elle est affichée à 39,99 $. Et là, en fait, de base, il y avait l'étiquette Nike. Et quand on était à Disney Springs, et quand à World of Disney, j'en ai vu une comme ça. Il y avait encore le prix Nike affiché, en fait. Et la casquette était à 24,99 $. Mais t'aurais pas pu demander de l'avoir à 24,99 vu qu'elle était affichée à 24,99. C'est pas comme en France. Je sais pas. On est quelques, nous. Ouais, mais je la voulais pas. Ah. J'avais vu la même, sur quelqu'un, j'ai vu la même avec Simba. Et elle était vraiment trop belle, mais je l'ai pas trouvée. Simba, c'est une personne, je crois. Ah oui, voilà. C'est plutôt une comme ça, je crois. Ouais. Bon bah c'est bon, notre groupe il a été appelé pour les gardiens, donc là on y va. Il y a marqué qu'il faut y être avant 12h12 et il est 11h15. Donc avec un peu de chance, on peut peut-être passer en avance. Enfin en avance, pas vraiment mais bon. Parce qu'après quand même à 12h40, nous on a une réserve de resto et on aimerait pas être en retard. Donc on espère qu'on passe assez vite quand même dans l'attraction. Croise les doigts. On vient de finir les Gardiens de la Galaxie. C'était génial. Trop bien. Trop bien. Le manège il est super smooth. Super smooth, super fluide. Et la musique dans le manège, ça fait tout. C'est trop bien. Du coup, on va reprendre une résa. Ouais, dès qu'il est 13h là après quand on est en train de manger. Voilà. On voit plus rien. Et donc là on va manger à l'hôtel Beach Club, l'équivalent du Newport on va dire à Paris. Et on marche, on ne sait même pas dans quelle direction on va. Non, faut qu'on regarde. On va faire le photopass peut-être devant le vaisseau aussi. Ah bah oui, y a personne. Et donc on va manger au Beach Cream and Soda. C'est un truc spécialisé, c'est un truc pas mal, il y a des grosses glaces. On vous montrera.
on est au Beach Scream Soda. Et l'ambiance est géniale. Les glaces ont l'air énormes. Et là, on a commandé nos plats, on a déjà eu nos boissons. J'ai pris une strawberry, une pink lemonade et Jérôme un coca. Un coca. Ouais. Le repas est arrivé. Ça a l'air super bon. Pour Jérôme, Un burger frites. Et pour moi, c'est un toast avec du poulet, du bacon et du cheddar et des bouchées de pommes de des terre. bouchées de pommes de terre. Et voilà. Bon app. Bon app. On a eu la glace. On a pris Snickers et on se la partage parce que c'est énorme. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte de comment c'est grand. One eternity later. On est sorti du Beach and Scream Soda. C'était excellent. On a adoré. T'as aimé, Jérôme? Ouais, c'était super bon. La glace était énorme. Vous avez vu des images. Franchement, c'était super bon. On a pris une glace Snickers qu'on a partagée à deux. Parce que quand on les a vus passer, on s'est dit que c'était impossible qu'on la finisse chacun seul. Si vous y allez juste pour une glace, ouais, prenez-en une chacun. Ouais, encore. Mais Hein. si vous mangez, c'est dur. Hein. Ouais, franchement, c'est dur. Surtout que quand vous arrivez à peu près à un peu moins de la moitié de la boisson, si vous prenez un coca ou quoi, le serveur il revient, il vous dit tenez un nouveau. Ouais. Parce que c'est illimité. Ouais. Donc ça va, on a eu 2 coca pour 4,79, on va dire 5 $ avec taxe. Ouais. Donc ça passe. ouais, ça revient pas très cher la boisson si on boit plusieurs verres. Non, ouais, c'est pas cher. Non. Bon, et niveau température, aujourd'hui il fait 32 degrés, plein soleil. Il y a un peu de nuages, mais ça cache pas le soleil. Et il n'y a pas beaucoup d'ombre ici à Epcot, donc on a très vite plus chaud que dans les autres parcs qu'on a fait pour le moment. Mais bon, c'est super beau, c'est à faire. Encore pipi room, encore. On est dans la file d'attente de Ratatouille. Et juste avant, on a fait un petit show cinéma dessin animé sur La Belle et la Bête. C'était un peu en mode karaoké. Moi, j'avoue qu'avec la digestion là, j'ai failli m'endormir. pas du tout son truc en plus, les karaokés. Alors que Manon, elle a kiffé. Franchement, c'était vraiment bien. Toutes les chansons étaient sous-titrées, donc vous pouvez chanter, tout le monde chante. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Là, on est dans la file d'attente pour faire Rémi, Ratatouille. Et voilà, il y a 65 minutes annoncées. On est déjà rentré dans la file il y a 10 minutes. Ah bah il y a 70 maintenant, mais bon, nous on est déjà dedans, donc ça devrait faire. On a voulu prendre un deuxième ticket pour aller faire les Gardiens de la Galaxie. Ouais, on n'a pas pu. C'est une seule file virtuelle par jour par attraction. En vrai, si on veut, on peut faire la file virtuelle de Tron. Mais bon, ça veut dire qu'il faut aller à Magic Kingdom et on n'a pas vraiment envie. On va rester à Epcot aujourd'hui. Ouais. On la fera quand on sera à Magic Kingdom. Et en plus de ça, ils font une file virtuelle spécialement pour Tron, pour les gens qui font la soirée Halloween. Donc on pourra la faire le 17. Bon, donc on a fait l'attraction Ratatouille. C'était bien honnêtement, ça ressemble beaucoup à la France. Voilà, ça ressemble à celle de Paris, honnêtement. Mais après, l'attente, on a fait 50 minutes d'attente au moins. Ouais. C'était un peu long, il fait chaud, en plus c'est chiant. Ouais. Mais bon, honnêtement, on est tombé sur une cast member, donc une française, hein, super sympathique. Ah, trop sympa. Super sympa, mais vraiment elle était adorable. Elle s'appelait Nadia. Elle était très très gentille. En plus, le pire, c'est que quand je suis arrivé, j'ai tracé, j'ai dit bonjour, elle m'a dit bonjour monsieur, et moi j'ai tracé. Genre j'ai pas écouté, et en fait, elle me parlait. Elle a continué à nous parler et il n'a rien entendu, du coup moi je me suis arrêtée, j'ai discuté avec elle et ensuite j'ai dit à Jérôme, mais t'abuses, la nana elle nous a parlé et toi t'as même pas répondu. Et en fait il a pas remarqué quoi. J'ai pas du tout remarqué, mais bon après je me suis excusé quand même. Ouais. Et on l'a croisée en fait, elle faisait rentrer les gens dans l'attraction tout à l'heure. Ouais, au début elle était devant l'attraction, devant au début de la file d'attente. Ouais. Et au moment, après elle a changé de service un peu. Et elle est venue à l'attraction en fait, et c'est elle qui faisait passer les gens dans les wagonnets. Et donc je me suis excusé et elle était super sympathique, super gentille. Donc c'était cool. Ouais. Ah,
Bon bah là on vient de faire l'attraction de Figment. C'est Journée into Imagination. Je sais plus vraiment le nom. On l'a fait comme ça parce que tout le monde en parle, mais nous maintenant on sait même pas ce que c'est. Ouais. Et on sait même pas qui était Figment. Non. C'était mignon. Ouais, c'était un sympa. petit un dark ride enfantin. C'était chou. Ouais. C'est à faire une fois au moins quand même. Hein. Ouais, c'est sympa. Après si vous accrochez tant mieux. Hein. Moi j'ai bien aimé perso. Moi aussi j'ai bien aimé, la musique est sympa, elle rentre vite dans la tête. Ouais. Et puis les décors sont sympas aussi. Qu'est-ce que ça fait? Imagine. Non, ça fait pas. Bon, là, on était dans le bâtiment, le pavillon The Land à Epcot. On l'a fait. Il y a 3 attractions dedans. Il y a Soarin', donc le cinéma volant. Il y a aussi un cinéma tout simple avec un super beau film sur la planète. Et on a aussi fait un autre truc qui s'appelle Living with the Land, je crois. Donc je disais, on a fait aussi Living with the Land. Donc là, cette fois-ci, c'est un petit chemin en bateau, en petit bateau. Ah ouais, c'est un petit parcours en petit bateau. Bon, on était dans The Land. On a fait les 3 attractions qu'il y a à l'intérieur. C'était sympa. Ton attraction préférée sur les 3, c'était quoi? Ah, c'était le film. Ouais, moi aussi je pense que c'était le film. C'était Save the World, après la balade en bateau et après Soarin'. Ouais. Parce que bon, j'ai pas trop... Soarin', en fait, nous on est habitués à faire le volétarium d'Europa Park. Et du coup, on a été un peu déçus. Par rapport à... J'ai trouvé ça un peu lent, les images lentes. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas à dire, les images déjà sont plus belles. Oui, les images sont belles. Le film est plus beau que celui-là du volétarium, c'est sûr. Moi je trouve pas spécialement. Hein. Si, moi je trouve que les images sont quand même plus belles. Les images sont belles, mais je dirais pas qu'elles sont plus belles. Si, non, moi je veux dire les plans qui montrent sont plus beaux. Ouais. Donc on n'a pas trop vraiment... Enfin c'est pas notre coup de cœur quoi. Non. Surtout que les sièges honnêtement ils sont nuls. Il y a 3 rangées de... Ouais, les sièges sont pas ouf. Il y a 3 rangées de 6 on va dire. Ouais, un peu Vous êtes espacés. Mais en fait le problème c'est que, on va dire, il y a 3 fois 3 rangées de 6. Et en fait après vous êtes l'un sur l'autre. Vous êtes là, et l'autre il est sur vous, et après il y a l'autre sur vous. Du coup nous on voyait les chaussures des gens au-dessus de nous. Déjà qu'on donc était ça coupe tout un en bas, peu déjà qu'on était tout en bas, ouais, voilà, on voyait les pieds des gens. Donc, on voyait la fin de l'écran et les pieds des gens au-dessus. Honnêtement c'était un peu éclaté. Donc c'était pas immersif à fond. Après je reste sur mon avis, le film est beaucoup plus joli. Les images sont plus intéressantes avec ce qu'on voit comme merveille du monde par rapport au volétarium. Mais le volétarium est mieux en musique, en vitesse et en assise. Ouais, et en immersion, parce que Ouais, même qu'on soit en haut ou en bas, l'expérience reste approximativement la même à Europa Park. Ouais. Et pour le petit bateau qui a fait le tour, franchement c'était super sympa. Ouais, ça parlait beaucoup de plantations. Ah merde, j'ai mon lacet défait, tiens. Ça parlait beaucoup de plantations et tout ça. Et là, on se dirige vers Nemo, The Seas. Et ben, on va faire ça. Hein. C'est parti. On vient de sortir de Nemo. Commence à pleuvoir. Gentiment. Ouais, des gouttelettes pour le moment. Maintenant, on va aller goûter des boissons différentes de chaque monde, de chaque pays, pas de chaque monde. Ouais. On va voir si c'est bon, si c'est pas bon. On verra sûrement à nos têtes. Hein. Ouais. Surtout Jérôme, il est super expressif. C'est Là, j'ai pris, c'est un truc chinois. En fait, c'est à la sauce barbecue. C'est la sauce barbecue? Non, c'est un goût de sauce barbecue en tout cas, mais normalement ça sent grave le barbecue. Ah ouais, Allez, ça sent la sauce barbecue, mais après. Ah non, c'est pas bon. pris un Sprite au concombre. C'est pas mauvais.
Tiens, goûte ça. Attends, je goûte le Sprite au concombre. Attends, je vais. Maintenant, on va goûter le barbecue. Moi, j'aime bien. Ah ouais? Après, j'adore la sauce barbecue. Philippines. Un genre de Fanta, non? C'est un Fanta pastèque. Un Fanta pastèque. C'est bon? C'est super bon. Ah, moi, j'adore. Bon, perso, moi je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. En fait, il y en a. Ouais, moi aussi. En fait, il y a 4 stands, on va dire, de tirage de boissons. Et il y a à chaque fois genre 7 goûts, mais c'est les 7 mêmes. Voilà, c'est ça. Bon, Donc en fait, il y a 7 goûts différents à goûter. Pour l'instant, on en a goûté 4, je dirais. Ouais. Il y en a un qu'on n'aime pas. Ouais. Vraiment, c'est la barbecue. Ouais. Mais ça passe, on va dire, pour moi. Ah, moi j'aime pas du tout. Parce que j'adore la barbecue. Vive la sauce Boisson barbecue. dégueulasse. Sauce barbecue, patrimoine mondial de je sais pas quoi, mais. La gastronomie. Gastronomie. Sauce barbecue dans gastronomie mondiale, ça doit être au patrimoine de l'UNESCO. Comme la baguette. La sauce barbecue, ok, mais la boisson à la sauce barbecue, non. Voilà. Là, on a Beverly. Alors, Beverly, je crois que c'est vraiment celui que personne aime. Ah bon? Vu l'odeur, on dirait du tonic. Ah merde. Ah, c'est pas bon? Alors, ça n'a pas le goût de tonic, mais ça a l'arrière-goût dégueulasse en tout cas du tonic. Ensuite, on a bonbon anglais. Alors là, ça sent l'arlequin. Ah le ouais. bonbon. Ça va. Et c'est pas mauvais. Et ensuite, on a quoi? Caraïbes, quelque chose, non? Ouais, c'est un truc de République Dominicaine en tout cas. C'est bon, c'est sucré. C'est pas mauvais. Franchement, c'est super chouette d'avoir mis ça à disposition pour pouvoir goûter les différentes boissons. Par contre, on voit que les gens ils en profitent de ouf. Hein. Ouais, il y en a, ils font n'importe quoi. Alors Ah déjà, ouais. t'en as certains, ils viennent, ils prennent leur petit gobelet, ils font un petit peu de chaque, c'est dégueulasse. Ils jettent d'un coup. Ouais. Donc déjà, Ils ça sert à remplissent bien rien. leur gobelet et puis ils jettent tout. Ouais, et on a vu carrément un gosse qui est venu, bon ça reste un gosse, hein, Ouais. mais il est venu carrément, il a rempli sa bouteille d'un demi-litre avec un jus. Mm. Bon, c'est pas fait pour ça. Ah oui, non, c'est pas fait Après, pour on ça. fait les Français râleurs, hein, je dis pas là. Ouais. On râle sur ce qu'on voit, mais bon. Ouais, ouais. Voilà quoi. Pas vraiment très poli, surtout qu'il y a des gens aussi, ils restent devant la machine, ils se remplissent un gobelet, ils le vident, en plus en goûtant. Hein. En dégustant. Ils aiment pas, ils jettent, ils reprennent une autre saveur, ils restent, ils continuent, ils bloquent la machine. Il y a une Ouais, ils file bloquent la derrière de machine, gens. ouais, c'est un peu chiant. Il y a une file de personnes derrière qui attend pendant 5-10 minutes, ils en ont rien à foutre. Bon, Voilà. cela Enfin est bon. dit, maintenant on va faire Mission Space. On va voir ce que ça donne. Ouais. D'après les vidéos qu'on a regardées, ça dit que c'est un simulateur de vol en fusée avec 2 niveaux de difficulté. Vert pour simple, orange pour un peu plus accroché au niveau du bide. On va commencer par la verte à mon avis. C'est parti. Et niveau météo, il pleut plus là. Enfin, des petites gouttelettes, mais encore moins qu'avant quand on est sorti de démo. Donc ça va. Bon, ah bah il pleut. Attention la vache, il pleut beaucoup là. C'est ta vache? Je trouve que ça va, hein. Bah, prends-la, vas-y. Bah non. Bon, on a mis nos tenues de pluie parce que derrière, on a pas. Là on a fait Mission Space, on a fait les deux versions, la verte calme et la orange un peu plus forte. On a commencé par la verte. On a commencé par la verte quand même, hein. C'était très calme, pas mal. Honnêtement, c'était bien. Ah, ça se calme. Et par contre après on a fait la orange. Ah, la orange par contre, elle est super. Ça, vraiment là vous le sentez là. Vous le sentez dans la cage thoracique. Vous avez du mal à respirer un petit peu et sérieusement, faites celle-là si vous n'êtes pas sensible. Parce qu'elle est super bien honnêtement. Faites Elle les est deux si vous n'êtes super. pas sensible. Et puis commencez par la verte. Commencez par la verte déjà pour voir. Et après si vous sentez que vous pouvez vraiment supporter, ben faites la orange. Bah du coup ça fout de nouveau tous nos plans en l'air. Ouais. Parce qu'on avait prévu De regarder Epcot Forever déjà.
Bon, on rentre. Bah oui. C'était bien le spectacle? Super, il était beau. Bon, il n'est pas aussi beau que Magic Kingdom, le feu d'artifice. Après, je sais pas s'il y a un aussi beau feu d'artifice que Magic Kingdom. Ouais. Parce que quand même, Magic Kingdom plus Happily Ever After, c'est quand même... C'est quelque chose, ouais. Waouh. Donc là, maintenant, il ne nous reste plus que Fantasmic à faire. Et aussi le deuxième spectacle de studio, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est celui-là qui est projeté sur le cinéma chinois, là. Bon, par contre, un truc qu'on peut dire, en tout cas, c'est que on aura passé quasiment toute la journée ici. Quand je dis quasiment, c'est parce qu'on est sorti à 1h et demie pour aller manger au resto, donc où vous avez vu la super grosse glace. Et on n'a pas fait toutes les attractions quand même. Parce qu'il faut dire, il y a les attractions avec temps d'attente. Et après, il y a les petites attractions aussi, comme on vous a dit, où on a revu le film Save the World. Ça, c'est des petites attractions, voilà. Il n'y a pas vraiment d'attente. C'est des shows, on va dire, ponctuels un peu. Et donc là, il nous reste Test Track à faire. Donc le simulateur de voiture. Et il nous reste aussi Frozen surtout à faire. Comme quoi, il faut au moins compter, c'est vrai, 2 bonnes journées par parc pour bien profiter de tout, en fait, du parc en lui-même et de ses attractions. Bon, on vient de rentrer à l'hôtel. On s'est arrêté au food court. De base, on s'était dit qu'on mangerait à Epcot dans les chalets, vu qu'il y a le festival Food and Wine, mais finalement, vu qu'il y a eu la pluie, ça nous a un peu changé le programme. Donc on s'est arrêté au food court, on a pris une pizza pepperoni large qu'on va se partager, une salade avec des crevettes qu'on va se partager, et un pickles. Je sais pas si on se rend compte de la taille du truc, regardez ma main, il est énorme. Et on va goûter le dessert d'Halloween, c'est un cheesecake à la pumpkin. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne. Et bien sûr, on a re-rempli nos mugs. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de ce vlog à Epcot. On vous dit à dimanche prochain dans le prochain vlog qui se déroulera à Hollywood Studios. Et voilà, à dimanche prochain, ciao. Ciao. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.